Tu es manager, mais tu n'as pas le temps de manager. Tu as la tête dans l'opérationnel, les urgences, les mails, les réunions, les demandes qui tombent à la chaîne, et tu te dis, je ferai ce point avec mon collaborateur quand j'aurai le temps. Sauf que le temps, tu ne l'auras jamais, sauf si tu le décides. Si tu as déjà eu cette sensation d'être aspiré par le quotidien, l'opérationnel et de repousser sans cesse ton rôle de manager, alors cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, je te partage 3 clés concrètes pour reprendre le lead sur ton temps et te dégager de l'espace pour manager vraiment. Alors déjà, pourquoi c'est si important de dégager du temps pour manager? On va poser une chose tout de suite. Manager, ce n'est pas ce qu'on fait quand on a fini le reste. Ce n'est pas un bonus, c'est ton cœur de mission. Manager, c'est anticiper, clarifier, motiver, faire progresser, et ça, tu ne peux pas le faire en mode s'il reste 10 minutes à la fin de ta journée quand tu es lessivé. Parce que plus tu repousses le management, plus les tensions vont monter, les malentendus s'installer et surtout les urgences se multiplier. C'est le cercle vicieux du manager pompier. Je te partage 3 clés pour le casser, ce cercle. Première clé, priorise et apprends à dire non. Tout ne se vaut pas. Tu n'as pas le temps pour tout faire, mais tu dois avoir le temps pour ce qui compte, ce qui a de l'impact sur l'objectif collectif de ton équipe. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce qui a vraiment besoin de moi là maintenant? Si je dois faire une seule chose ce matin, par exemple, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que je peux différer, simplifier, confier à quelqu'un d'autre ou carrément laisser tomber? Si tu veux du temps pour manager, il faut que tu oses faire des choix. Et aussi poser tes limites, le cadre de tes responsabilités. Ce n'est pas parce que tu es manager que tu dois répondre à tout de suite. Le vrai leadership commence souvent par poser un non. Bienveillant, mais un non quand même. Concrètement, tu vas faire une chose. Tu vas passer une fois par mois ta to-do list au crible de la matrice d'Eisenhower. Tu vas faire 4 colonnes pour répartir les tâches de ta to-do selon leur degré d'importance et d'urgence. L'importance, c'est l'impact que la tâche a sur les objectifs. Première colonne, ce sont les tâches qui sont importantes et urgentes. C'est celles que tu vas traiter rapidement. Deuxième colonne, ce sont les tâches importantes mais pas urgentes. Le travail de fond, celui que tu dois planifier. Et souvent, c'est là que tu vas retrouver les actions de management. Troisième colonne, les tâches qui sont urgentes mais pas importantes, que tu vas pouvoir commencer à déléguer. Et quatrièmement, enfin, les tâches qui sont ni urgentes ni importantes. Et je t'assure que l'on en a tous dans notre agenda. Ces tâches-là, on peut les mettre à la poubelle. L'idée, c'est vraiment de sortir du pilotage automatique et de décider là où tu vas mettre ton temps et ton énergie. Clé numéro 2, tu vas mettre en place des délégations. Tu veux du temps? Alors réfléchis à ce que tu commences à déléguer et à qui. Mais pas juste en mode, tiens, débrouille-toi. Une vraie délégation, c'est, premièrement, vérifier l'intérêt, les compétences et le temps disponible du collaborateur à qui tu veux confier la tâche. Deuxièmement, clarifier avec lui les objectifs, les délais, les attendus. Troisièmement, lui donner les moyens nécessaires. Et quatrièmement, lâcher prise. Tu ne peux pas tout faire, tout contrôler, tout décider. Tu dois faire confiance, responsabiliser et évidemment accepter que ce sera fait différemment que si c'était toi. Mais l'essentiel, c'est que ça va avancer. Une action concrète pour cette clé, c'est que tu vas aujourd'hui décider quelle tâche tu as envie de te confier à un de tes collaborateurs. Tu vas prendre 30 minutes avec lui, tu vas lui expliquer ce que tu attends de lui, tu vas vérifier sa compréhension et son accord pour prendre la responsabilité de la tâche, tu vas valider avec lui les différentes ressources dont il a besoin et tu vas prévenir les interlocuteurs concernés par la délégation. Et après, tu les laisses prendre le relais et tu planifies avec lui un temps de suivi. Troisième clé, bloque dans ton agenda des temps de management. Les one-to-one, les réunions d'équipe, les points de suivi d'activité, tu les notes tous, tu les anticipes et surtout, tu les protèges. Tu bloques bien des créneaux pour tes clients. Alors pourquoi ne bloquerais-tu pas du temps pour tes collaborateurs? C'est eux ta première richesse. Et ces temps-là, tu ne les décales qu'en cas d'extrême urgence. Pas parce qu'un mail est arrivé ou qu'un dossier s'est empilé. C'est vraiment la base du respect et de la reconnaissance que tu dois à tes collaborateurs. Il faut que tu aies conscience que c'est en prenant ce temps avec tes collaborateurs que tu vas pouvoir répondre à leurs questions, prendre des décisions, prioriser leurs propres actions et du coup leur permettre d'avancer. En posant 1 heure par semaine avec chacun d'eux, par exemple, tu vas éviter les sollicitations superflues et développer leur autonomie. Une action concrète que tu peux prendre pour mettre en place ça, c'est que tu vas là ouvrir tout de suite ton agenda et tu vas bloquer un point individuel hebdomadaire ou bimensuel avec chaque collaborateur, un point d'équipe mensuel à minima et enfin, très important, tu vas bloquer un créneau par semaine pour toi, pour prendre du recul, faire le point sur ton management et prioriser tes propres actions. Tu ne cales rien sur ce temps, c'est un rendez-vous avec toi-même. En conclusion, manager, ce n'est pas une option. Ce n'est pas ce que tu fais quand tu as fini ta vraie to-do.
C'est ton métier, celui qui te permet de faire avancer ton équipe, de prévenir les tensions et de faire monter tes collaborateurs en puissance. Mais pour mener à bien cette mission, tu ne peux pas attendre que le calme soit là, que la tempête se calme. Tu dois créer le temps, le protéger et l'assumer. Reprendre la main sur ton temps de management, c'est aussi reprendre la main sur ta posture, ton leadership, ta clarté, ton énergie et ton stress. C'est un levier de performance pour ton équipe et c'est aussi un levier de prévention du stress. Alors voilà, mon défi pour toi, tu vas choisir une des 3 clés que je t'ai partagées aujourd'hui. Tu vas passer à l'action dans les 48 heures, pas la semaine prochaine, pas quand ce sera plus calme, dans les 48 heures. Et tu viens me dire en commentaire ce que tu as choisi et ce que tu comptes expérimenter. Je lirai tout, promis. Et si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, pense à t'abonner, à liker. Surtout, rappelle-toi, tu ne peux pas tout faire, tu dois choisir comment utiliser ton temps. Je te dis à très vite, prends soin de toi.